premier rôle des chambres d'agriculture, c'est de rassembler des forces, de chercher les points communs entre tous les acteurs qui peuvent être des partenaires et en faire des forces de développement. Dans le département de Saône-et-Loire, l'agriculture est une force. Elle compte sur son territoire plus de 6 000 exploitations pour une surface agricole utile supérieure à 512 000 hectares. Une SAU qui positionne la Saône-et-Loire au 2e rang des départements français. La Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire est administrée par 35 élus issus des activités agricoles, des groupements professionnels agricoles et des propriétaires forestiers. L'accomplissement de ces missions s'appuie sur les compétences de 115 collaborateurs, dont 90 conseillers, répartis sur 9 antennes de proximité, 3 vignobles et 4 sites expérimentaux. Alors être élu chambre d'agriculture, c'est avant tout s'engager pour le collectif, s'engager pour la vision d'un territoire, pour le faire progresser demain, accompagner ses acteurs et ses agriculteurs. Et puis c'est aussi être capable de transmettre, de renouveler. On est là pour défendre tous les agriculteurs et toutes les agricultures. Pour répondre aux enjeux des agricultures pour demain, la nouvelle mandature engagée jusqu'en 2031 propose 3 axes de réflexion et d'action. Sécuriser les projets des agriculteurs, créer de la valeur dans les filières et les territoires, renforcer le positionnement central de la Chambre d'agriculture. On est tous vulnérables face à des éléments d'instabilité qui nous échappent. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit conscient de toujours se remettre en question sur comment on sécurise au mieux les risques, les aléas, donc c'est climatique, sanitaire, économique. Il nous faudra gérer les excès d'eau et les manques d'eau. Alors parmi les actions phares qui ont été lancées ces dernières années et qui ont vocation à se développer, c'est d'abord l'expérimentation. On a un devoir d'expérimenter collectivement des axes de développement et d'adaptation. On a la chance d'avoir une ferme expérimentale sur le département qui est accompagnée par Ferminov, donc l'Institut de l'élevage, les chambres d'agriculture de différents départements d'ailleurs. Alors dans notre secteur, on va effectivement avoir beaucoup d'adaptation au changement climatique forcément, et puis un gros travail sur le matériel végétal. On s'appuie sur les services qui font de l'expérimentation et aussi sur les sites expérimentaux de la Chambre. À plusieurs, on discute, on arbitre et on se décide et surtout on expérimente avant de lancer quelque chose. Alors nous, pour sécuriser les projets, ça se fait dès le début de la carrière de l'agriculteur pour être le plus réactif possible aux attentes des agriculteurs. Donc c'est vraiment mettre en parallèle leur production et l'aspect économique de leur exploitation. L'idée, c'est d'avoir une approche globale de l'entreprise et du coup de vraiment travailler et d'approfondir sur la performance technique et économique. Un des projets phares de cette mandature, ça sera le renouvellement des générations. Et il y a un vrai enjeu pour essayer de mettre en relation des jeunes avec des cédants, de pouvoir les accompagner, y compris financièrement, parce qu'on sait que l'élevage allaitant demande beaucoup de capital à l'installation. Donc comment on fait pour financer ces exploitations et pour mettre les jeunes sur les bons rails? Il va y avoir beaucoup de nouveaux installés qui ne seront pas issus du milieu agricole. Et donc il y a un gros défi en termes de formation et d'accompagnement justement de ces nouveaux éleveurs qui vont arriver. Il faut vraiment qu'on trouve des solutions et tendre vers un équilibre, un départ pour une installation. Le rôle des chambres d'agriculture, c'est évidemment de faire réfléchir les gens entre eux, de constituer du renforcement de filière, de l'égalité entre les maillons de la filière pour faire en sorte que chacun ait une ressource raisonnable pour continuer de produire. Essayer de voir loin, ça c'est important. La particularité de cette nouvelle mandature de la Chambre d'agriculture, c'est d'être force de proposition. Elle doit répondre aux nouvelles attentes sociétales avec un objectif de concilier agriculture, production, mais aussi protection de l'environnement et protection de la qualité des eaux. On a beaucoup travaillé aussi sur le bocage et puis toute la relation qu'il peut y avoir entre l'agriculture, le monde rural et les collectivités locales. Ce qui est important, c'est de calquer le maillage territorial de la Chambre d'agriculture avec le maillage territorial des communautés de communes. On travaille aussi sur les coûts de production pour aider à l'installation, donner des conseils sur les marchés et sur les méthodes de travail aussi par rapport aux densités de plantation, donc ce qui rejoint souvent les coûts de production. Les enjeux, ça sera justement de rentabiliser et puis d'être capable de sortir un salaire tout simplement et que l'on puisse justement continuer à transmettre et à garder nos exploitations telles qu'elles sont aujourd'hui. La valeur ajoutée est un enjeu qui est très important. On peut diversifier sa gamme, on peut chercher d'autres débouchés. Tout ça, ça se travaille. Mais des solutions, il y en a.
Le rôle de cette mandature, c'est de travailler sur l'attractivité de notre territoire, que ce soit aussi bien pour la reprise de l'exploitation, mais aussi pour la création de nouveaux projets, par la valorisation des filières et des agriculteurs qui la font, qui la façonnent, c'est-à-dire regrouper les acteurs, créer une dynamique collective. Ça passe par l'accompagnement des entrepreneurs du vivant. On vise à terme la souveraineté alimentaire de notre pays et de notre continent. C'est pleinement le rôle d'une chambre d'agriculture d'être l'interface entre les agriculteurs et l'État pour porter cette feuille de route, pour porter cette ambition. Je pense qu'on pourra vivre un beau projet sur la reconnaissance du travail fait, la qualité attendue, la qualité obtenue et que tout le monde y retrouve son compte. Cette mandature, ça va être renforcer l'accompagnement des agriculteurs pour justement tous ces enjeux économiques, sociétaux, climatiques. Ça sera vraiment cette proximité accrue. La proximité et aussi l'ouverture. Et c'est important de savoir que pratiquement dans toutes les filières, on a des collaborateurs très compétents, experts dans ces domaines, qui peuvent accompagner tous les agriculteurs, quel que soit leur projet. On est dans un monde qui évolue à toute vitesse et on a de la chance d'être au sein d'une chambre d'agriculture qui sait accompagner ces changements. Pour cette nouvelle mandature, l'objectif vraiment que j'ai à cœur, c'est de continuer ce travail collectif que j'ai observé depuis 1 an, différentes générations qui savent se parler et que l'ensemble des agriculteurs sur ce territoire puissent se mettre en mode projet, en mode développement et vivre pleinement leur vie professionnelle et familiale au cœur de cette nature.